Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha sur Yutet Kislev dans Chelek Chav de l'écouter Sichot. Shechor shel Moazaken Maso Yutet Kislev, la libération de Moazaken de Yutet Kislev, Itchachesh B'yom HaShlishi B'Shavua, est arrivé un mardi. Kefir Shogatev B'Mechtabo Mforsan, comme la Moazaken lui-même écrit dans sa lettre, dans sa fameuse lettre, Shebiyom Uchfal Bo Kitov, Yom Yutet Kislev, donc le jour où Kitov a été répété, qui est le jour du Yotet Kislev. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le jour que Kitov a été créé? Au moment de la création, quand Hachem a créé le monde, dans Shachet Yimei Bereshit, et ce jour de création, chaque jour, c'est marqué que Hachem a vu ce qu'il a fait, et c'était bien. Donc, le premier jour, il y a ça. Deuxième jour, par contre, c'est pas marqué. On explique que c'est le jour où la marloquette a été mise en place, et c'est pour ça qu'il n'y a pas le Tov, n'est pas mentionné ce jour-là. Par contre, le lendemain, le mardi, qui est le Yom Shlishi, le troisième jour de la création, là-bas, c'est marqué deux fois que Hachem a vu que ce qu'il avait créé était Tov. Donc c'est Yom Shurfalbo Kitov, deux fois c'est marqué Kitov. Et donc c'est le mardi, et l'année où il a été libéré, c'était Yotet Kislev, était un mardi. כשקראתי בספר תהילים פסוק פדה בשלום נפשי, יצאתי בשלום. Et quand j'étais en train de lire dans les Teilim le pasuk pada b'shalom nafshi, qui est le Teilim du mardi, quand on divise le Teilim en 7 pour chaque jour de la semaine, le Teilim du mardi inclut le Perek Nunhe, avec ces mots-là, pada b'shalom nafshi, mon âme a été libérée en paix. Yatsati b'shalom. Quand j'ai lu ce pasuk-là, je suis sorti en paix. כיוון שהאדמו"ר הזקן עצמו מדגיש שגאולתו היא ביום שלישי. Donc l'Admour Azaken lui-même accentue le fait que sa Géoula était un mardi. Shurfal bo Kitov, un mardi, donc comme il dit, c'est le jour où on a dit deux fois, Hachem a dit deux fois Kitov. מובן בפשטות שמהותה של גאולת י"ט כסלו קשורה למהותה של היום השלישי בשבוע. Donc, on comprend que le concept de la Géoula de Yutet Kislev est lié avec le concept, l'essence même du jour de mardi, troisième jour de la semaine. Shlemar Yasber Lekach, donc voilà l'explication. Quel rapport entre un mardi et la Géoula Yutet Kislev? Et toi, on sait que répandre l'enseignement de la Chassidut a commencé principalement après Petabor, c'est-à-dire après l'arrestation d'Amour Azaken et donc ensuite sa libération. Il était arrêté, il était mis en prison à Pétersbourg et il est sorti après. Donc après, c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment eu une afatsa, on a vraiment répandu la Chassidut d'une manière à ce que ça puisse vraiment toucher le monde le plus extérieur possible. Et le Rabbi va élaborer sur ce concept. Donc, après Peterbourg, ça veut dire quoi? Après la libération de Yutet Kislev. La reine est donc Shem, Shemotsim Matan Torah. La même manière qu'on voit pour Matan Torah. De manière générale, Kesher Mispar Shalosh, on voit que Matan Torah c'est lié avec le chiffre 3. Bimiuchad, Prenat Asman, d'ailleurs en particulier au niveau du temps. C'est-à-dire, Chazal nous dit, l'agma dans Shabbat, Matan Torah, Chal Biyomat Leta Bechet Matan Torah, était le troisième jour dans le troisième mois. Ça veut dire quoi le troisième jour? C'était après 3 jours de préparation. Shloshet Yimei Hagbala. Et le troisième mois, c'est le mois de Sivan, puisque on est sorti d'Égypte Nissan, ensuite il y a eu Iyar, et ensuite Sivan. Car, Haya Begilu Pnimut HaTorah B'Yom Kislev. La même chose pour la révélation de Pnimut HaTorah, donc la révélation de la Torah, mais en ce qui concerne la partie profonde, intérieure, cachée de la Torah, Yutet Kislev, Shochal B'Chodesh Kislev, qui était Chodesh Kislev, le mois de Kislev, Chodesh HaShlishim Mereshet HaShana, qui est le troisième mois à partir du mois de Tishri, Tishri Cheshvan Kislev, et Yom HaShlishi B'Shavua, et un mardi aussi. Faire juste la Hara en bas, ou Hara 7, où on nous dit que la Ir, Meidoa B'Shem Chak Amor Rashav Nishmato Eden, on sait ce que le Rabbi Rashav a dit, Yutet Kislev ou Matan Torah de Pnimut HaTorah. Yutet Kislev, c'est le Matan Torah pour Pnimut HaTorah. Donc il y a un lien entre Matan Torah de manière générale et Yutet Kislev, et les deux d'ailleurs sont le troisième mois, et lié avec un chiffre qui est lié au chiffre 3. Shlomo, Shesber, le Kach. Donc, quelle est l'explication? Quel rapport avec 3 Matan Torah et 3 Yotet Kislev? Un chidouche de Matan Torah, c'est quoi le chidouche de Matan Torah? Parce que c'est le moment où ce décret qui a été mis en place, que les mondes supérieurs ne peuvent pas descendre vers les mondes inférieurs, et les mondes inférieurs ne peuvent pas monter vers les mondes supérieurs, c'est le jour où ce décret a été annulé. C'est-à-dire, à ce moment-là, on a pu avoir une union entre les mondes spirituels et les mondes matériels. Jusqu'à ce moment-là, il y avait un fossé, si on peut dire, une impossibilité de passer de l'un à l'autre. Ce qui était spirituel restait spirituel, ce qui était matériel restait matériel. Au moment de Matan Torah,
cette barrière, cette séparation a été éliminée. Et maintenant, on peut avoir des objets saints, c'est-à-dire qu'il y a la Kedusha dans des objets, les tefillin, les mezuzot, etc. Et une personne ou un objet peut s'élever vers la Kedusha. Et ça, ce concept-là d'union entre le matériel et le spirituel, il y a une allusion à ça dans le chiffre 3. Pourquoi? Rishon, Mazbial, Mitzoto, Shelavar, Echad, Melchatchila. Part du 1, chiffre 1, c'est quand il y a une chose. Donc là, il n'y a pas d'union. Sheni, deux choses, Matzbial, Pilol, Pirut. Deux choses, le chiffre 2, nous montre, nous parle d'une séparation. Avant, il n'y avait qu'une seule chose. Maintenant, on parle de deux choses, deux entités séparées. Shnei Dvarim Shonim, deux choses complètement différentes. De la même manière que les faits, avant Matan Torah, il y avait les mondes supérieurs, les mondes spirituels, il y avait les mondes matériels. C'était deux choses différentes et ils ne pouvaient pas se mélanger. Il n'y avait pas de trait d'union, si on peut dire, il n'y avait pas de possibilité de fusionner les deux. Le chiffre 3, c'est justement la réunion de ces deux entités séparées. C'est pour ça, c'est pour ça que l'essence même de la Torah, c'est de faire la paix. C'est quoi faire la paix? Réunir les opposés. Comme le Rambam écrit, toute la Torah a été donnée pour pouvoir faire la paix dans le monde. La Torah n'écrit Shalom, la Torah on l'appelle la Torah de paix. Parce que la paix, c'est exactement ça. C'est prendre deux choses qui sont opposées et de pouvoir les réunir. Ça, c'est vrai pour la Torah de manière générale, mais c'est vrai en particulier pour la révélation de Chassidut. Avant la Géoula de Yudet Kislev, il n'y avait pas vraiment cette propagation, de propager la Torah, Mayanat la Torah, les sources de la Torah, c'est-à-dire la Chassidut, vers l'extérieur. Que ce soit dans le chutza de la personne même, c'est-à-dire Achel Misichlo, qui commence avec le Sechel, et de manière générale le chutza qui est à l'extérieur du monde. C'est-à-dire l'imut, pnimut, Torah bepersum, c'est-à-dire vraiment répandre la Torah, pnimut, la Torah partout, comme on l'a aujourd'hui. Afatsa, bechol makom, makom, c'est-à-dire prendre la chassidut et la répandre dans les endroits les plus loin, les plus éloignés, etc. Ce qui était limité avant Yutet Kislev. Avant Yutet Kislev, qui apprenait la chassidut, etc., c'était pas n'importe où. C'était limité, c'était dans des cas, dans des cercles, dans des cercles restreints, limités, etc. Donc il y avait cette idée-là. Il y avait une certaine limite et c'était restreint, la fatzat maïlat. Et en plus, on dit, dans le chutza de la personne, c'est quoi le chutza de la personne? C'est l'intellect. C'est-à-dire que les gens, pas les tzadikim, mais les gens, disons, normaux, n'avaient pas vraiment accès à la compréhension du concept. On était inspiré, mais est-ce qu'on pouvait vraiment saisir à 100%, comme de nos jours, on peut étudier la chassidut avec les explications du rabbi précédent, du rabbi Hacham, entre autres, etc., mais tous les rabbins jusqu'à l'Admor Zaken, mais on a maintenant un point où on a une clarté, si on veut approcher ça, clarté du concept du rabbi Tachtonim, clarté des concepts des Sphirot, des mondes de Hatzilut, etc., bien sûr, chacun à son niveau. Et ce n'est pas l'essence des choses, c'est chacun au niveau et des choses qui sont complètement au-delà de l'entendement humain. Mais malgré tout, il y a un accès intellectuel à la compréhension de ces concepts-là, qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Et ça a commencé principalement après Yutet Kislev. Donc cette libération Yutet Kislev a justement apporté ce concept-là de pouvoir répandre les enseignements les plus profonds, les plus élevés, dans les mondes les plus bas, soit le monde de l'intellect, ou bien à l'extérieur, vraiment dans les rues. Et c'est plus ou moins le même concept que le lien qui va se créer au moment de Matan Torah entre le Elion et le Tarton, les mondes spirituels et les mondes matériels, et bien Yutet Kislev, ça amène ça, mais degré encore plus profond. Qui est maintenant, on ne prend pas juste la Torah dans le sens où une halakha, on peut prendre une pomme, on fait une bracha, il y a la Gdusha, on met les tefillin, etc. Des concepts de Chassidut, des concepts de Pnimut Torah, des concepts de Kabbalah, qui maintenant vont rentrer dans l'esprit et le cerveau humain. Comme on le donc c'est le lien entre le cerveau humain matériel, limité, etc., et Hachem. Comme on l'a dit plus tôt. Justement, chez Zoesber, c'est l'explication, le Fachot, au moins une des explications.
Car Shalmo Azaken kosher Gulato la merat pasuk pada b'shalom nafshi. Avec le fait qu'Almo Azaken lit la Géoula avec le concept de Shalom. Pada b'shalom nafshi, il mentionne le pasuk. Pas quand j'ai lu les Teilim et j'étais libéré. Mais d'Afka ce pasuk-là, Shalom. Kizio mashmon Shalom, parce qu'encore une fois, c'est ça le concept de paix. Le concept de paix, c'est de pouvoir faire réunir deux choses qui sont diamétralement opposées. Elion et Tarton. Hachem et le cerveau humain, ou bien Chutzat. Maintenant, on peut comprendre le lien qu'il y a entre Yud Kislev et ces concepts de Chufal Bokitov, du mardi. Donc, le fait que c'était mardi, mais pas seulement mardi, Chufal Bokitov. Comme l'Admour Azaken d'ailleurs le précise dans sa lettre. Chez Golatot, alors, ça ne dit pas juste que c'était un mardi. Ce qui aurait pu être suffisant. Mardi, c'est déjà le concept Chufal Bokitov, etc. Mais il voulait mentionner. Il a vraiment voulu mentionner que c'est le jour où Kitov a été mentionné deux fois. Pourquoi? Pourquoi c'est si important par rapport à ça? Alors, Achfalat Kitov, le fait que le mardi, Hachem a répété deux fois Kitov, marqué dans la Torah deux fois Kitov, la Tzvia, ça montre que qu'à chaque fois qu'on parle du bien qui est multiplié ou doublé, Tov la Shamayim, Tov le Briot. On parle du bien qui est bien pour le ciel, on peut dire bien spirituel, et Tov la Briot est du bien pour les êtres humains, un bien matériel, un bien humain. Tov akafulu chibo shel yom, betachton. Quand on parle des deux, Yom Shochuf al Bokitov, c'est-à-dire qu'on a un lien entre les lions et le Tarton, c'est-à-dire qu'on a un lien entre Tov la Shamayim et Tov le Briot. Les deux sont liés. Tov b'chibo vechot shel Shamayim et le Briot. C'est un bien qui vient parce qu'il y a justement cette union, cette fusion de Shamayim et de Briot, de divin, du spirituel, du céleste et de l'humain. Tov kaful ze mudgash b'chab b'torat hachsidut. Et ce Tov-là, ce bien-là, ce Tov kaful, ce double bien, on le retrouve encore plus dans la chassidut. Hadoresh, pourquoi? Parce que la chassidut doresh et penalide shna kivonim, parce que la chassidut demande exactement ça. On demande d'un juif les deux opposés, les deux directions. Mitzad echad chassidut pnimut Torah, d'un côté la chassidut qui est le pnimut Torah, la partie la plus profonde de la Torah. Shav daruchani benam le makom titbat sebet betalugmo. On demande que le travail d'une personne, le service d'achat d'une personne, soit dans les niveaux les plus élevés. On parle des chemins, on parle d'être céleste, si on peut dire, de vivre une vie céleste. Une vie qui va être complètement pénétrée, imbibée des sources de même de l'essence de la Torah. Et de l'autre côté, de l'autre côté, Chassidut nous demande pas juste d'être des anges qui vivent une vie spirituelle, mais de s'occuper des gens qui sont autour de nous. Avat Israël. Et même pour Tov la Briot. Briot, c'est quoi? C'est juste des gens qui sont des créatures. On ne peut même pas parler de gens qui sont des mensch, une créature d'Hachem. כפי שמעבר האדמו"ר הזקן בחר בספר התניא פרק ל"ב. Là-bas, dans פרק ל"ב, dans le Tanya, l'Admour Azaken parle longuement du concept de Avat Israël. Et qui dit toute la Torah, c'est Avat Israël, etc. Mais un point qui est important en ce qui concerne les briotes, c'est que on en parle souvent de Aaron, on dit que Aaron était Ohev et Abriot, on Karvan la Torah, qu'il aimait les briotes, il les rapprochait de la Torah. Qu'est-ce qui est expliqué dans le Sfarim, dans le Chassidut, le Rebbe nous explique que briotes, c'est quoi? Des gens, le seul mérite qu'ils ont, c'est qu'ils ont été créés par Hachem. Des créatures d'Hachem. Donc c'est d'une certaine manière le degré le plus bas qu'on puisse trouver chez un être humain. Et malgré tout, on est censé être Tov la briote. C'est-à-dire qu'on a besoin de vivre dans ces deux paramètres-là. Être complètement connecté à Hachem et en même temps connecté aux autres. Il y a quelque chose d'autre de plus. L'avoda dans le chemin de la chassidut, c'est quelque chose qui est négat à tout le peuple juif. Que ce soit ceux qui vivent dans une vie céleste dans le ciel, ou bien ceux qui sont de bria. Et le Rabbi va nous expliquer ce qu'il veut dire. L'Admour Azaken m'a dit, l'Admour Azaken met l'accent sur le fait qu'au début, Miyad, tout de suite, sur la page de garde du Tanya, que la Torah est quelque chose qui est très proche de nous, dans ta bouche, dans ton cœur, pour le faire.
C'est-à-dire, שכל יהודי צריך לדעת, chaque juif a besoin de savoir. שעבודת השם היא קרוב מאוד אליך. Le service d'Hachem, c'est quelque chose qui est très proche de toi. ושממשיך אדמו"ר הזקן מיד לאחר מכן. Comme l'amour Azaken continue tout de suite, Bachar dans la page de garde, ou Marchiv Bezver Besifro, il va sûr continuer à expliquer tout ça dans le Sefer, dans le Tanya, Sefer Tanya. Ketzad etan lagia lekach, b'derech ha'okta. Comment est-ce qu'on peut arriver à être en contact justement avec cette partie-là qui est proche d'Hachem? Il dit dans le chemin qui est long et court, etc. Donc il nous donne la méthode de se connecter avec Hachem ou de redécouvrir le fait de notre proximité intime et innée avec Hachem. מצד שני, l'autre côté, מדגיש אדמו"ר הזקן nous dit, שאף מי שבדרגת שמיים, même si quelqu'un est dans un niveau qui est le ciel. C'est-à-dire, כאשר העבודה הרוחנית מתבצעת לו באופן של רגל וטבע, que le service spirituel est quelque chose qui va se faire pour lui de manière naturelle. C'est évident. Et non משתדל להתעלות עוד יותר, il a même plus besoin de faire des efforts pour s'élever encore plus. Et הוא מכונה בתואר לא עבדו. Et il est considéré comme quelqu'un qui ne veut pas servir Hachem. Pourquoi? Parce que si on sert Hachem, même si on est arrivé, si on peut dire, mais on sert Hachem, notamment il parle de tzadikim, il dit qu'il faut voir la différence entre celui qui sert Hachem et celui qui ne sert pas Hachem. C'est quoi ceux qui ne servent pas Hachem? C'est le tzadik. Pourquoi? Parce qu'il ne fait plus d'efforts. Il est arrivé. Donc quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, il faut savoir qu'on l'appelle l'oavado, c'est quelqu'un qui ne sert pas Hachem. Ayudi chayav tamin liot oved elokim. C'est qu'un juif doit toujours servir Hachem. Mais à l'ergelo, encore plus qu'on a d'habitude. Et il explique dans Tanya la différence qu'on appelle les gens qui étudient 100 fois ou 101 fois, etc. Parce que là, 101e fois, quand on va dépasser d'une fois de plus, à l'époque, ils avaient l'habitude d'étudier chaque chose 100 fois. Quelqu'un qui va étudier 101 fois, c'est comme s'il avait étudié 200 fois. C'est dans le sens où une fois de plus, c'est comme s'il avait doublé ce qu'il avait fait. Pourquoi? Parce que c'est au-delà de l'habitude. Donc il a dit, même si on a déjà quelqu'un qui a plus de Yetzirah, quelqu'un qui sert Hachem, quelqu'un pour qui c'est naturel de servir Hachem. Mais si on a un moment on ne fait plus d'efforts, il manque quelque chose, on n'est plus au Vedokim. Donc on a ces deux choses. Même si quelqu'un est au niveau Shamaim, il a une vie complètement céleste. Il faut qu'il travaille sur lui-même. Et de l'autre côté, même si c'est quelqu'un qui est au niveau de Bria, il peut servir Hachem. On explique, même pour quelqu'un qui est déjà à un niveau pareil. Et ça y est, comment je peux progresser? Ça y est, je suis arrivé. Non, tu peux progresser et ce sera facile de progresser. Yodi alou l'archar, un juif pourrait penser. Il est déjà arrivé au ciel. Comment est-ce qu'il peut arriver encore plus haut? Comment est-ce qu'on peut lui demander de faire plus? Même ça, on doit donner les forces. Même un juif qui peut dire, je suis arrivé, il y a plus, je ne peux plus progresser. On dit, non, non, Hachem te donne les forces de progresser encore plus que ce que tu pensais que tu pouvais faire. Maintenant, basé sur ce qu'on expliquait plus tôt. À partir du chidush, au moins un des chidushim essentiels du Yutet Kislev. On peut comprendre aussi le lien qui est entre Yutet Kislev et le Tanya. כידוע on sait, שנון ג' הימים שבהם שהה האדמו"ר הזקן במאסר, les 53 jours que l'Admour Zaken a passé en prison, correspondent aux 53 chapitres de Tanya. Dans Tanya, il y a 5 parties. Plusieurs parties ont été ajoutées un peu après. Mais dans la première partie, l'écoute Amarim, il y a 53 chapitres. הגאולה בי"ט כסלו הייתה בזכות 2 השנים של חיות בתורה ועבודה, שהוסיף ספר התורה החסידים. La Géoula de Yotet Kislev était par le mérite des 2 ans de vitalité, d'énergie dans la Torah, dans la Avoda, que le Tanya a rajouté parmi les Chassidim. Parce qu'ils ont eu pendant 2 ans ces années-là. Le Tanya, on va le voir dans le paragraphe d'après, a été imprimé l'année Taf Kuf Nun Zayin, 1797. Et l'Admour Zaken a été arrêté 2 ans plus tard. Et donc libéré 2 ans plus tard, 1799. Ou 80, en fait c'est une année avant, parce que c'était avant le 31 décembre, 1er janvier, donc c'est avant qu'on passe à l'année civile Goy, donc c'était 1796 et 1798. Donc, pour revenir au Tanya, donc la Géoula est venue par le mérite de 2 années de travail qui a été fait par les Chassim, le Chayut qu'ils ont.
Hashem Shukach, Chafat Admor Hazaken, Shatanya Yitfas Lifnei Yutet Kislev. Et c'est pour ça que l'Admor Hazaken a voulu que le Tanya soit imprimé avant Yutet Kislev. Le Poel, le Tanya a été imprimé Chav Kislev. Ce qui fait que pour avoir ces 2 ans complets, il fallait que l'Admor Hazaken attende Chav Kislev 2 ans plus tard pour pouvoir sortir. C'est à ce moment-là, il a passé les 3 heures de plus chez quelqu'un où il ne pouvait pas être libre de faire ce qu'il voulait, etc. On a dit que ces 3 heures qu'il a passées, jusqu'à Chav Kislev, c'était encore plus pénible que les 53 jours qu'il a passés en prison. Donc, on est de la chose suivante, on est le rabbi. Chez la mot, chez Sefer Utfas, malgré le fait que le Tanya est imprimé 2 ans avant Yutet Kislev, 2 ans avant. Tanya Utfas B'Shnat Tavkuf Nun Zayin, le Tanya est imprimé dans l'année Tavkuf Nun Zayin. Geulat Chasha B'Shnat Tavkuf Nun Tet, la Geoula c'était Tavkuf Nun Tet 2 années plus tard. Chidush c'est Sefer Tanya, mais le Chidush de Sefer Tanya. Après, Droshim Chassim Achim Shel Admor Hazaken, par rapport à d'autres mamarim que l'Admor Hazaken a enseigné. C'est pas qu'il n'a pas enseigné la chassidut avant, mais le Tanya en particulier, c'est quelque chose de spécial, et c'est par le mérite du Tanya, pas le mérite des enseignements de la chassidut, mais par le mérite du Tanya, parce que c'est lié avec Yutet Kislev. Et c'est pour ça que le Tanya a donné, ou a permis la libération, parce qu'il y a quelque chose dans le Tanya particulier que les autres mamarim, les autres enseignements du Admor Hazaken n'ont pas pu accomplir. On peut comprendre ça, que basé sur un mot que nos rabbins nous ont dit, qui est Shatanya que le Tanya, ou Torah Shebechtav Shel Chassidut. Et la Torah écrite, c'est la Torah écrite de la Chassidut. Comme on comprend de manière simple, לא ניתן התורה, תורה שבכתב של החסידות לספר התניא, משום שנכתב על ידי אדמו"ר הזקן בעצמו. C'est pas parce que l'Admor Hazaken lui-même l'a écrit. C'est pas parce que l'Admor Hazaken lui-même a écrit que le Tanya, qu'on appelle ça Torah Shebechtav. À l'opposé, Beshone, Midroshech, Chassidut Shelo Shnemo Baal Peh, Tachtevo Al Yedei Tamidav. À l'opposé des mamarim qu'il n'a pas écrit, quand les mamarim, le rabbi les a dit, et ça a été mis, évidemment, ça a été mis à l'écrit par les chassidim. La même chose par rapport au Magid, chez la Baal Shem Tov, c'est écrit par les Tamidim, et par eux-mêmes. Attends, quand on parle de Tanya, on dit que c'est Torah Shebechtav, c'est pas parce que c'est l'Admor Hazaken lui-même qui l'a écrit, donc on considère ça la Torah écrite du Admor Hazaken. Elle a posé la Torah orale, qui est le maman qui l'a dit. Il y a quelque chose d'autre. Parce que la relation qui existe entre le Tanya et le reste de la Chassidut, et la même relation ressemble à la relation qui existe entre Torah Shebechtav, Bechlal, et Torah Sheba'al Peh. Comment on va voir tout de suite. ההבדל בין תורה שבעל פה לבין תורה שבכתב. quelle est la différence entre la Torah écrite et la Torah orale? אשר מביא לידי ההבדל בהלכה למעשה באופן לימודם. D'ailleurs, ça nous amène une halakha. Il y a une halakha qui concerne les manières différentes d'étudier Torah שבעל פה et Torah שבכתב. En Torah שבכתב, אף שלא ידע מהי דקאמר בתורה שבכתב, même si quelqu'un va lire des psukim, et ne sait pas ce qu'il dit. On peut monter à la Torah, par exemple. Oui? Et quelqu'un ne connaît pas ce qu'il lit. Je donne une alia à quelqu'un qui ne sait pas lire l'hébreu et qui ne comprend pas ce qu'il dit. On est à une mitzvah. Par contre, mais pour Torah Sheba'al Peh, il faut comprendre. On n'est pas, si quelqu'un a lu un Tosfot, a lu Mishnah, qu'il n'a rien compris, c'est pas mitzvah Talmud Torah. Bien sûr, il n'a pas perdu son temps. On dit c'est mieux de faire ça que d'autres choses. Mais la mitzvah de Talmud Torah n'a pas été accomplie. Par contre, si quelqu'un lit des Teilim, lit un Pasuk Chumash, etc., il a eu la mitzvah Talmud Torah. Pourquoi? Donc, la différence est la chose suivante. Le Torah Sheba'al Peh, dans la Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, ce qui est important, principalement, c'est la compréhension du concept qu'on est en train d'étudier. C'est pas tellement important de faire attention aux lettres et aux mots. Et dans Torah Sheba'al Peh, le concept, le plus important, c'est le concept. Alors que dans la Torah Shebechtav, le Sefer Torah, c'est pas le concept qui est le plus important. Chaque lettre doit être écrite de manière très très précise. Et ce qui est important, c'est comment on va dire les mots. Pas le concept. Ok, on a compris l'histoire. Si le Baal Koré fait une erreur dans la lecture d'un mot, mais on a compris ce qu'il dit, ça ne marche pas.
Si une lettre dans le Sefer Torah est à moitié effacée ou un peu, il y a un problème. Mais bon, on comprend de quoi il s'agit, on arrive à lire. Ça marche pas. Il faut que ce soit les lettres sont les plus importantes. Torah Sheba'al Peh, c'est le concept. Et Shlomar, il faut dire, Shemishum Kach, à cause de ça, Kudash Inyan Ze, Rak Matan Torah. Le concept de Torah Shebichtav est quelque chose de nouveau qui a commencé avec Matan Torah. Kilamot, chez le Torah et Kvar Lifnei Matan Torah. L'étude de la Torah existait déjà avant Matan Torah. Mais Mehen Shel Avotenu Lo Pasha Yeshiva Mehem, depuis l'époque de nos avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, il n'y a jamais eu de moment sans yeshiva. Ah, la Torah, Af Nechteva Al Yadam. Et d'ailleurs, non seulement ça, mais ils avaient écrit la Torah. Que dit vrai Abraham, comme le Rambam nous dit sur Abraham, qu'Abraham a écrit des livres. Il y avait des livres de Torah, pas Sefer Torah, mais il y avait des livres de Torah. Et qu'il a transmis à son fils, Yitzhak, etc. Kol Zolem me prenait Torah Shebechta, mais ça ne comptait pas en tant que Torah Shebechta, même si c'était écrit par Abraham. Donc ça, ce concept en un Sefer Torah, où les lettres ont l'importance, c'est quelque chose de nouveau et qui a commencé uniquement par Matan Torah et par l'intermédiaire de Matan Torah et au moment de Matan Torah. Kevash, לפני Matan Torah הייתה כמתגזה, tant qu'avant Matan Torah, il y a eu ce décret que le monde en haut et le monde supérieur ne se mélangent pas. Donc la même chose par rapport à la Torah elle-même. La Torah c'était Elyon. La Torah c'était un concept spirituel. Le Prinat Havana Vasagas, l'essentiel c'était dans les mondes spirituels, la compréhension du message. Mais le monde supérieur, les concepts de la Torah ne sont pas descendus dans les mondes inférieurs. C'est-à-dire, l'activa, le sefer shebechtavo, ne sont pas mis dans des lettres, dans de l'encre et dans du parchemin. Même si Abraham avait un sefer Torah, ou si les livres qu'Abraham a écrits, ce pas des livres de Torah, dans le sens qu'il faut les mettre à la Gnisa après, etc. Non. C'était juste une manière de capter et d'exprimer ensuite, de partager des concepts. Mais il n'y avait pas la Gdusha de la Torah dans ces livres-là, et certainement pas, même si Abraham avait un Sefer Torah, il n'y avait pas de Gdusha d'un Sefer Torah dans ça. Et le concept d'un Sefer Torah est quelque chose qui est extraordinaire et qui ne commence qu'à partir du moment de Matan Torah, où le parchemin est saint, l'encre est devenue sainte. Rak, la chash, uniquement une fois que le décret est annulé. Uniquement à ce moment-là, les mondes supérieurs sont descendus vers le monde inférieur. La Torah est descendue dans le monde de l'action. Torah Shebechtav, c'est maintenant une Torah écrite. Pas Mirtav, Mirtav Elokimu. L'écriture même est sainte. Quand un juif prend dans sa main un Sefer Torah, on prend dans nos mains un objet saint, un objet de Kedusha. C'est pas une Yerida dans la Torah, et la Torah, c'est une Torah exprimée dans l'action. Pertav. Hamirtav Elokim, ce sont les mots d'Hachem, Chibo, Shalem, Tartan. On a lié maintenant le monde supérieur et le monde inférieur. Demain, le cas, le Gabé Sefer Tanya Shel Mozaken Katvo. La même chose par rapport au Tanya que le Mozaken a écrit. Enfin, Shekol, Otim Yudeket Lechalutin, de manière à ce que chaque lettre est exacte, précise. Donc, c'est pas juste des concepts. Chaque lettre a sa place et sa valeur. Comme le rabbi précédent, mon beau-père nous dit le rabbi précédent a écrit. Le Mozaken a écrit le Tanya pendant 20 ans. Il a passé dessus. Et il a travaillé dur, et il a travaillé sur chaque mot. Au moment où il a travaillé, il a raffiné, etc. Même au niveau de chasser, c'est-à-dire qu'il y a des mots qu'on peut écrire avec un vav ou sans vav, avec un lef ou sans lef, etc. Tout ça, c'est exact, c'est précis. D'ailleurs, quand le mot Zaken a donné le Tanya à l'imprimeur, il a supplié l'imprimeur qu'il fasse très attention quand il va faire la correction avant d'imprimer, de bien relire tout ça, que les chasser, les étirs soient bien exacts. Parce que des fois, hein, celui qui va mettre les lettres, etc., peut se dire, ok, bon, je ne sais pas, on trouvait un mot, je ne sais pas, Yaakov avec un vav ou sans vav, je ne sais pas, parce que c'est pas un bon exemple, parce qu'en général, Yaakov, c'est sans le vav. Mais bon, des mots qu'on peut avoir avec un vav, sans vav, etc., bon, c'est pas grave. Il a écrit avec, je peux l'écrire sans, ou vice-versa, si ça va rentrer mieux dans la page, etc. Il a dit non, non, je te supplie, respecte exactement ce que j'ai écrit.
Chaque lettre est importante. Cette, ce lien-là, le fait que Pnimiut Torah a pu s'habiller dans des lettres, dans la partie la plus superficielle de la Torah, le papier et l'encre. Ça même, c'est les Yutet Kislev. Qui nous a amené au fait qu'on a pu maintenant commencer à répandre la Torah vers l'extérieur. C'est-à-dire que les Mayanot, même la Torah, c'est pas juste on prend un concept et on l'enveloppe et on partage le plus bas. Le concept même, le Mayanot, la source même de vie descend vers l'extérieur. בדיוק כשם שלגבי התורה שבכתב. Donc, de la même manière que par rapport à la Torah שבכתב. לא, זה בלבד שכולל בתוך כל התורה שבעל פה. Non, seulement la Torah שבכתב inclut dans toute la Torah שבעל פה. Comme Chazal nous disent, Leika, Amid Edilor, Numizet Doraita, il n'y a rien, un davar chez Noramus Betor. Il n'y a rien qui n'est pas mentionné dans la Torah. Tout, on a une allusion à tout dans le Sefer Torah. Maintenant, des fois, Nidgalta Muchayoter, des fois, il y a des concepts qui vont être révélés beaucoup plus tard, comme on les voit dans le Sefer Torah. Mais même des choses qui ont été étudiées avant Matan Torah, on les retrouve dans le Sefer Torah. Car, on a Sefer Torah, la même chose par rapport au Sefer Torah, au Sefer Tanya. Dans le Tanya, tous les concepts de Chassidut. Kolel, ce qui va inclure, même des choses que l'Amorazaken lui-même a révélées avant le Tanya. Mais maintenant, ça a été mis dans le Tanya. Shlomo Yoter Mikach, encore plus que ça. On sait que le Baal Shem Tov et le Maggid n'ont pas écrit leurs mots. Et jusqu'à ce moment-là, c'était étudié uniquement en tant que Torah Sheba'al Peh, qui était écrite par les Talmidim. Maintenant, par l'intermédiaire de Chassidut Chabad, le Mozaken a pris les concepts de Chassidut Klalit, c'est-à-dire les enseignements du Baal Shem Tov et du Maggid, et les amener d'une manière à ce qu'on puisse comprendre. Havana Vasaga Sechlet. Achel B'Sefer Tanya. Et ça commence avec le Tanya. Le Sefer, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le Tanya, on ne retrouve pas non seulement la Torah écrite, si on peut dire, de Chassidut Chabad, mais les enseignements du Maggid et du Baal Shem Tov aussi. Maintenant, on retrouve un aspect, on va trouver cet aspect de Torah Shebechtav qui n'avait pas existé avant ou qui n'existerait pas à l'extérieur du Tanya. Kol Amor de tout ça, on comprend l'importance et à quel point c'est spécial, c'est élevé d'étudier le Tanya. Torah Shebechtav, Torah Chassidut. Shebemsaout Limouze, par l'intermédiaire de cette étude-là, bien sûr, c'est pas juste le Tanya qu'il faut étudier, c'est Chassidut de manière générale. Qu'on puisse mériter de très prochainement d'étudier la Torah de Mashiach lui-même. Les enseignements de Mashiach, c'est quoi? En particulier, les enseignements de Pnimut Torah. Qui dit vrai Rashi, comme Rashi nous dit sur Shir Hashirim, les secrets des raisons des mitzvot, etc. Et qu'on puisse apprendre tout ça à mes pifs chez Mashiach, dans la bouche même de Mashiach, de Meher Biyamel. J'ai rajouté un point qui est aussi l'idée d'imprimer des Tanya partout. Pourquoi est-ce que le Rabbi parle d'imprimer de Tanya? C'est lié avec cette idée-là. Les lettres mêmes sont importantes. Donc, ce n'est pas juste de faire un shiur de Tanya n'importe où, mais d'imprimer le Tanya, de faire en sorte que le Tanya lui-même, comme c'est Torah Shebechtav, il soit imprimé dans un endroit particulier, ça va avoir un impact sur l'endroit aussi. Et je mentionne ça en particulier parce que la semaine dernière, au moment où cette sikha est enregistrée, et en Tafshin Pehe, la semaine dernière, il y a un Tanya qui est imprimé dans un nouvel endroit, qui était en Syrie, par les Shluchim. Là-bas, ils ont pu rentrer et imprimer un Tanya. Donc, ça ramène encore une ékouda de ce dira betachtonim, de la révélation de la chassidut, etc. Mais de cette manière-là, que maintenant, on prend le Elion et on le rattache au Tarton, que la Kedusha de la Torah, la Kedusha d'Hachem, etc., tout ça est maintenant arrivé dans un endroit physique, dans une émotion physique, sur une page de papier, dans un endroit particulier, et ça nous rapproche encore plus de la révélation de Mashiach Bezrat Hashem.